Tout le monde, allez, je refais à nouveau cette vidéo sur les deux derniers héros qui sont apparus hein, sur le portail donc de l'invocation des îles aux monstres et l'invocation de la quête d'alliance, la bataille de chevaliers. Alors avec l'île aux monstres, le portail de l'invocation des îles aux monstres, on a eu tous eu droit à 100 jetons, enfin 100 pièces, donc une invocation, c'est sympa puisque ça reste des pièces qui ne sont accessibles que par la carte bleue, sinon on les trouve nulle part. Peut-être que dans la prochaine île aux monstres, on aura le droit à gagner quelques pièces, on ne sait jamais. J'espère que SG y pense, parce que sinon je vois franchement pas l'intérêt d'avoir proposé des pièces. Bref, c'est un portail qui est quand même très bien, très sympa, parce que déjà, vous ne pouvez pas choper de héros 5 étoiles classique. Donc si vous chopez un 5 étoiles, c'est forcément du portail particulier. Après, c'est sûr que si vous chopez... alors, Marcada Linda, elle est quand même encore sympa, hein, 395 sur 3, c'est pas mal, hein, mais bon, voilà, on est à 888 de puissance, on est 1000 points, enfin 200 points de puissance supplémentaires pour Sigyn. Hein. Bref, à la une, nous avons trois bons héros, hein. Thura, Duban et donc Sigyn, la petite nouvelle. La petite nouvelle, héros bleu, nous avons affaire à une sorcière, la famille donc des chasseurs des plaines. Bon, petit problème sur ce bonus de famille, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins deux. Bon, peut-être qu'un jour, SG va nous passer ça à 1, et ça sera très très sympa. Donc un petit bonus d'attaque. On est à 1084 de puissance, deux passifs. Le premier que je trouve... Alors c'est pas celui-là que je voulais en premier, c'est pas grave. Donc ça c'est la marque du chasseur, hein, qui met quelques dégâts supplémentaires. Mais ce passif-là, par contre, il est très bon, hein, une chance sur 10 de réduire les dégâts d'une CS à 1 point. Moi, ça m'est déjà arrivé d'affronter des héros donc, de ce portail-là. Vous balancez une CS, et puis oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est encore debout, celui-là? Et bah oui, en fait, c'est le passif qui s'est déclenché. Très, 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 très agréable donc de l'avoir dans son deck. Très, très pénible de l'affronter. Enfin, j'exagère, pas non plus, c'est pas affreux, hein, c'est une chance sur 10, ça se déclenche pas non plus à chaque fois, heureusement. Bref, les stats, nous sommes à 1112 d'attaque, 1032 de défense, 2012 points de vie. Alors la défense était un petit peu en dessous, mais on a une très très belle frappe d'attaque. Et ça tombe bien, c'est un héros hein, qui va taper, qui va faire des dégâts. D'ailleurs, le pouvoir des terres, ouais, bah, c'est l'augmentation d'attaque, c'est parfait. Ça lui correspond très bien. C'est un héros qui est en vitesse de mana moyen, donc voilà, c'est pas trop dérangeant d'avoir une défense peut-être un petit peu faible. On a quand même beaucoup de points de vie, mais une défense est un petit peu en dessous. Donc c'est pas très grave, parce que c'est pas un héros lent, donc, ou très lent, donc Sigyn devrait pouvoir déclencher sans trop de soucis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? La cage chitineuse. Elle va mettre 500% de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation ennemie. S'il reste un seul ennemi en vie, les dégâts sont doublés. Alors, c'est un héros, donc moi je vois déjà une particularité, c'est que j'ai Jabberwock costume, qui fait exactement la même chose, et Jabberwock, moi je l'utilise encore assez souvent en attaque. Alors, dans deux situations, soit parce que je vois effectivement que les héros sur les côtés sont un peu plus faibles, en tout cas moins améliorés que les trois au centre, et donc je me dis, bah tiens, je vais me faire plaisir à pouvoir aller les taper, et puis leur foutre un petit dégât de poison, parce que c'est ce qu'il fait là avec en conversion costumée. Hein. Et puis la possibilité de foutre une attaque irréfléchie, c'est pas négligeable en plus. Soit Jabberwock, je le sens encore assez souvent pour affronter des héros qui provoquent. Parce que lorsque vous avez un héros qui provoque, il va prendre les deux claques. Donc Jabberwock il fait 300 ou 350%, je sais plus exactement. Si Jin fait 500%, 2 fois 500% avec la stat d'attaque que Sigyn propose, sachant que si vous le chopez chez Sigyn, je pense que vous allez au moins lui mettre quelques talents et au moins le premier limit break. Donc on sera largement au-dessus de 1112 points d'attaque. Bon, je pense que le provocateur, s'il n'a pas une hausse de défense, il va morfler. Hein. Il va morfler, et donc derrière, vous allez vous libérer complètement la place pour pouvoir aller taper sur les autres. Donc Sigyn dans une équipe d'attaque, ça peut avoir un intérêt.
Ouais, contre un provocateur et des héros un peu plus faibles sur les bords, même si on n'en trouve plus vraiment hein, des héros faibles, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait, Sigyn? Elle va réduire de 50% le mana des ennemis sur les bords de la formation. Et là, ça, c'est très bon. C'est très très bon, parce que souvent sur les bords de formation, lorsqu'ils sont cachés, donc même dans un tournoi, hein, tout simplement, ça va être des héros qui vont charger peut-être temps lentement, ou alors qui doivent justement déclencher un petit peu lorsque le raid est bien avancé. Euh, un exemple tout simple, Mer Nord. Voilà, Mer Nord, on n'a pas envie déjà, bon, il faut qu'elle reste en vie, donc on va la planquer un petit peu. Mais surtout, on a envie qu'elle déclenche une fois que le raid est bien avancé. Soit le raid se passe très mal pour l'attaquant et il est en train de perdre, et puis bon, bah, donc elle ne va que faire que renforcer finalement la team de défense. Soit le raid est très très mal embarqué pour l'équipe de défense et Mernor va déclencher et puis bah, va peut-être ressusciter quelques héros. Et là, ça devient d'un seul coup beaucoup plus pénible. Et si Jin, bah, en fait, elle va pouvoir taper cette petite Mernor qui serait cachée. Elle va lui réduire de 50% le mana. Donc elle va retarder en plus le déclenchement donc, de la CS de Mernor. C'est très bon. C'est très très bon. Moi, dans une frappe d'attaque, franchement, Sigyn, j'approuve pas mal, hein. En tout cas, j'y vois des avantages non négligeables. Enfin, et parce que c'est toujours pas fini avec Sigyn, elle va invoquer un démon piège d'os pour les ennemis sur les bords de formation. Le démon inflige des dégâts autour de 45% d'attaque. Bon, c'est pas énorme. Ah, mais les augmentent de 8% à chaque tour jusqu'à un maximum de 93%. Alors à 93%, ça commence à faire mal, hein. Parce qu'il faut rajouter quoi? Il faut rajouter 48, donc ça veut dire 6 tours, hein. 6 tours de démon, et puis vous êtes au maximum, et puis bah, après, en fait, vous êtes mort, hein, je pense. Le démon absorbe les soins et disparaît après absorber 35%. Ah, là, par contre, ça, c'est pas énorme, hein. Parce que des héros, les héros qui soignent maintenant, le plus souvent, ils soignent bien au-delà de 35%, même en mana moyen, hein. Donc, donc on a un démon qui est pas inintéressant, mais qui est quand même assez facile en fait à retirer. Donc ça c'est plutôt heureusement d'ailleurs je dirais. Mais non, moi Sigyn, je la vois très bien dans une frappe d'attaque, pour attaquer par exemple une mer Nord, comme je vous disais tout à l'heure, pour attaquer un héros qui provoque. Dans les défenses, bah, il va être très pénible hein, ce héros, parce que dans un tournoi en ruée, elle va aller donc baisser le mana donc, de deux héros, extrêmement pénible pour l'attaquant. Donc dans un tournoi à ruée, oui. Dans un tournoi sans soin, bien évidemment, avec le démon, il y a deux héros déjà qui vont mourir, et puis au bout du sixième tour, je vous rappelle, hein, c'est 93% d'attaque. Donc oui, bien sûr. En booster de bonus, bon bah là, il n'y a pas de bonus particulier, elle retire pas, elle purifie pas. Bon bah donc non, en booster de bonus, je pense que vous avez peut-être trouvé d'autres choses, peut-être, qui plus intéressantes. Après, si vous avez rien d'intéressant, Sigyn fera le boulot aussi, hein. Donc un bon héros. Un bon héros. Pour les titans, bon, je rappelle que pour les titans, on cherche des héros qui haussent l'attaque, baissent la défense élémentaire, ou ont un impact sur les tuiles, donc bleu pour le coup. Là, elle fait pas tout ça. Maintenant, si vous avez une place dans votre frappe de titan bleu, parce que, enfin, de frappe bleue contre un titan, donc, si vous avez une place de libre, parce que vous avez déjà hausse d'attaque, baisse de défense élémentaire, et que les autres, bah, vous avez font rien de particulier, bah, Sigyn fera 1000% de dégâts à chaque fois qu'elle va déclencher sa CS, hein. Donc c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, hein. Donc bah, pour moi, un bon héros. Un bon héros. Euh,
c'est pas THE héros dans un domaine particulier, mais en tout cas un héros avec lequel on peut compter et faire des choses. Donc plutôt pas mal. Alvar sur la quête d'alliance, donc qui est apparu hier, je ne l'ai pas encore commencé du tout. Nous avons à la une Bernadette et Humbert. Alors Bernadette, on avait fait quelques vidéos hein, qui sont excellentes hein, en fait. Hein. Bernadette donc est très très intéressante en ruée et peut-être même en dehors de la ruée. Donc franchement, non, non, très rigolote cette héroïne. Humbert un petit peu derrière. Alvar, donc Alvar, le petit nouveau. 1084 de puissance, encore un sorcier. Voilà, on a deux héros sorciers, c'est la famille des cerfs. Donc lui, qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, c'est les effets négatifs d'attaque qui sont inversés par un bonus d'attaque. Bonus d'attaque qui est pas dégueu, hein, parce que même si Alvar est tout seul, c'est 40% d'attaque pour 3 tours. Bon, bah, pourquoi pas. Le passif, il gagne 5% de santé lorsqu'il reçoit un bonus ou un cumul positif. Bon, écoutez, pas mal, ça lui permet de tenir un peu plus longtemps. Alors, les stats, 1165 d'attaque, 1106 de défense, 1730 points de vie. Donc là, pour le coup, c'est les points de vie qui sont un petit peu en retrait. Bref. Augmentation de défense, comme pouvoir des termes, pourquoi pas. Pourquoi? Oh, bah j'ai fermé carrément, excusez-moi. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien ces stats, hein. Parce que les points de vie, vous pouvez toujours les améliorer avec les talents aussi, hein. Donc, vous pouvez faire en général. Alors, je sais plus dans le talent, le chemin de sorcier. Qu'est-ce que j'ai comme sorcier? J'ai Alucard. Est-ce qu'on a des points de vie à chaque fois? Ouais, au début. Là aussi, au deuxième, vous avez des points de vie. Là, vous avez encore des points de vie sur ce petit nœud-là. Ouais, encore des points de vie, des points de vie. Il n'y a qu'un nœud ici où il n'y a pas de point de vie. Hein, là, il n'y a pas de point de vie. Mais sinon, il y a des points de vie partout. Hein. Donc, voilà, si vous voulez augmenter davantage sa stat de points de vie, le sorcier, effectivement, le permet quand même assez facilement. Bref, alors, le parchemin du renouveau, vitesse de mana moyen aussi. Écoutez, on n'a que des moyens et que des sorciers. Qu'est-ce que Alvar nous propose? Retire tous les effets négatifs purifia de tous les alliés et les inflige aléatoirement aux ennemis. Alors déjà, ça, moi j'adore. Hein. C'est un peu comme le chapelier fou qui récupère tous les bonus adverses et puis se les donne. Moi j'aime bien en fait ces héros qui soit purifient ce que ses copains ils ont, soit retirent ce que les adversaires ont et les infligent aux autres parce que la purification de dot et compagnie est super importante dans une équipe. Le retrait des bonus adverses est super important aussi. C'est d'autant plus important de le faire en tout premier et pas à la fin. Mais encore en plus, si vous avez la possibilité de récupérer les bonus adverses, ça c'est juste énorme. Et il fait ça en premier. Il fait ça en premier, donc bah, c'est très très bon. Rien que cette première ligne là, déjà, moi, je me dis qu'un héros moyen qui retire tous les effets négatifs, hein, donc qui me purifie tout, euh, c'est juste déjà énorme. Alors après, la durée des effets négatifs est réinitialisée pour tous les... Oh là là. Donc même s'il restait éventuellement un tour au dot que vous venez de vous retirer, enfin, si je parle juste d'un dot, hein, il va le relancer pour la durée initiale. Et les effets négatifs que les adversaires auraient déjà, parce que vous auriez balancé des malus, sont réinitialisés aussi. Oh, c'est très très bon ça. Oh, franchement, derrière, il fout 350% de dégâts à tout le monde. Donc ça veut dire que si vous aviez des baisses d'attaque... Ah lui, remarque, on ne peut pas lui baisser son attaque à lui. Donc, bon, par contre, si ses copains avaient une baisse d'attaque, et surtout une baisse de défense, imaginez, vous aviez une baisse de défense, vous l'envoyez, et donc bah, la baisse de défense est en face, et donc il tape derrière. Oh, franchement, il est chouette, lui. Tous les ennemis renvoient leur bonus à un personnage aléatoire adverse pendant 4 tours. Ah ouais, bon ça marchera pas pour les liens élémentaires éventuellement. Ah non, non, il est très très bon cet Alvar. Hein.
Oh oui, 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 moi, franchement, je vote oui, hein. Ah si... Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, Titan, on oublie. Titan, vous allez trouver mieux. Tournoi ruée. Oui. Oui, parce que, surtout que dans le mode ruée, euh, vous allez le faire déclencher en 6 tuiles, si vous avez la troupe qu'il faut, bien évidemment. Vous allez faire déclencher en 6 tuiles. L'adversaire, je parle en défense, hein, dans une défense en ruée, dans un tournoi ruée. L'adversaire, éventuellement, vous aura balancé des malus, etc. Et vous allez leur balancer. Donc, oui, bien sûr, il est très bon. Ouais, ouais, dans un tournoi ruée, bien, sans problème. Et en plus, derrière, vous voulez empêcher l'adversaire de se remettre des bonus. Donc, dans un tournoi booster de bonus, bah, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'en plus, vous allez empêcher l'adversaire donc de se mettre des bonus. Donc, c'est juste énorme. Je vous souhaite simplement de l'avoir et puis de pouvoir le déclencher à chaque fois. Et les tournois sans soin, bah ouais, 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 parce qu'en fait, souvent dans les tournois sans soin, on aime bien enfin, utiliser des héros qui font justement des dots, parce que ça va ronger en fait l'ennemi. Bah lui, il va renvoyer le dot et c'est l'adversaire qui va se retrouver rongé. Donc non, non, mais bien sûr, il est valable partout, hein. Partout. Et attaque ou défense, hein. Attaque, bien sûr. Défense, après, où est-ce que je le mettrais dans une défense? Je le mettrais peut-être pas forcément en tank, parce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il déclenche avant que l'adversaire déclenche. Le but, ce serait plutôt que l'adversaire ait le temps de déclencher, vous balancer des malus, etc. Donc, moi, je le mettrais bien en position 2. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il attende trop longtemps avant qu'il déclenche. Ouais, dans une défense, je le mettrais bien en position 2, histoire qu'il puisse donc ouais, qu'il puisse charger le temps que l'adversaire vous balance des trucs dans la tronche quand même. Une fois qu'il vous a balancé tous les trucs, l'IA va le déclencher et bah, il va tout renvoyer dans la tronche de l'adversaire. Donc ouais, non, non, très bien, hein, très très bien. J'adore ce parchemin du renouveau, très très bien pensé. Voilà, ça me fait beaucoup moins penser au Chapelier Fou, hein, que j'adore. Chapelier Fou, mais qu'est-ce qu'il est excellent, hein. D'aller voler donc tous les bonus d'ici pas, mais vous voyez, hein, lui, il les vole, mais après avoir fait les dégâts. Il irait les voler avant, il se permettrait éventuellement de gagner une hausse d'attaque et de faire davantage de dégâts. Ce que fait King Long, hein. King Long, ah non, King Long aussi, hein, j'allais dire, parce qu'il vole et puis après il se met des, en fonction du nombre de bonus volés, il donne une hausse d'attaque. Non, non, il fait d'abord les dégâts puis après il vole les bonus. J'ai rien dit. Mais c'est des très très bons héros ces deux-là. Qu'est-ce que je les kiffe. Non, moi, Alvar là, oh, 2600, ah non, je les ai pas les 2600 gemmes. C'est ballot parce que je sens très bien un x10 avec ce portail-là, hein. Il y a encore là combien de temps? 3 jours. 3 jours, 3 jours, 3 jours. Là, il n'y a plus rien. Là, il me donne plus de gemmes. Si, 150. 150 dans la voie des géants. 350 donc en tout. Non, je les ai pas, hein. Ah, je suis à 2400. Il manque 200 gemmes. Aïe, aïe, aïe. Et ben, il va falloir que je trouve. Est-ce qu'à un moment, on aura. Est-ce qu'il n'y a pas une petite offre, là, comme je disais hier, à 1 € pour aller chercher. Ah, 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 ah. Dans le Valhalla, il y a possibilité de le trouver. L'offre à 1 € pour 200 gemmes. Et bah écoutez, si elle apparaît dans le Valhalla, je pense que j'irai peut-être me faire un petit x10 sur ce portail de la quête d'Alliance. Il me plaît bien cet Alvar, donc si je peux le choper. Alors par contre, le seul souci, c'est que ouais, ce compteur-là, il sera pas encore remis à zéro avant la fin. Bon, tant pis.
Ce sera comme ça. Si je le chope, tant mieux. Si je le chope pas, tant pis. Voili voilou. Eh ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vois pas d'autre chose à vous raconter pour le moment. Donc bah, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao ciao.